Bonjour à tous, Denis Lumière, Stéphane Colbert, on vient de voir Fast X, qui est le 11e film de la série, le 10e officiel de la franchise et le premier d'une nouvelle trilogie. Et seulement en vedette là-dedans, il y a Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Tyrese Gibson, Ludacris, Brie Larson est là-dedans aussi. Il y a aussi, c'est quoi, c'est Scott Eastwood, les garçons de Clint Eastwood. C'est Scott son prénom? ça se peut. En tout cas, le jeune Eastwood, disons ça comme ça, par respect. Et une brochette de surprise aussi. Charlize Theron. Ah oui, et qui fait la bonne méchante là-dedans. On va se mentir, là, c'est... Faut pas prendre ça au sérieux, là. Non. On fait-tu les points négatifs ou les points positifs en premier? Moi, je peux dire, j'aimerais avoir quelqu'un qui, tu sais, un mathématicien qui étudie la physique. J'aimerais regarder le film avec Sheldon, voir qu'est-ce qu'il en pense, genre, tu sais. Ça serait, parce que c'est juste les lois de la physique sont... Au moins, ils vont pas dans l'espace, comme dans l'autre, le 9. Ok, le bon côté, c'est que c'est un 2h20 divertissant. Oui, disons que tu ne penses pas à tes problèmes personnels quand tu regardes ce film-là. Ton cerveau est tellement dans gélatine anyway que tu fais juste te gaver de testostérone, d'action exagérée. Ouais. Et c'est le genre de scène qui... Kevin Feige chez Marvel Studios s'inspire pour faire ses films de super-héros. C'est à ce point-là. Les bons points, c'est que les effets spéciaux sont réussis. Oui. Hein? Oui. Les acteurs sont fidèles à eux-mêmes dans leur personnage. Oui. Aussi. Les paysages, la cinématographie, elle est splendide. La musique, elle est toujours aussi rythmée. Ouais. On a encore de la course à quelques reprises dans le film. Ça faut qu'il y en ait un pour nous rappeler que ça a commencé comme ça. Ouais, et on a des bonnes surprises, je reviens là-dessus, mais parce qu'il y a vraiment des surprises qui ont été cachées durant la promotion de ce film-là, qui promettent pour Fast X Part 2 et Fast X Part 3. Puisque ça a été officialisé par Vin Diesel, comme quoi que c'est finalement 2 autres suites qui s'en viennent. Moi, je pense que ça va jamais arrêter, par exemple. Je pense que ça va être vital éternel. Après ça, il va y avoir les spin-offs, la division européenne, la division de l'argent à faire. C'est sûr. C'est ça. Puis après ça, ils vont faire Hobbs & Shaw 2, puis Hobbs & Shaw 3, puis ils vont faire l'équipe des The Female and the Furious. C'est sûr. Ouais. Pour ce film-là, ce qui est un des points forts, on a oublié de le nommer, c'est Jason Momoa. Oui! Hein? Oui! Jason Momoa incarne là-dedans le fils d'un personnage, je ne vais pas spoiler rien, mais il incarne le fils d'un personnage ça se tient. Qui a apparu dans un des meilleurs films de Fast and Furious. Et il y a une logique. recherche. Non, mais d'être là, tu sais, c'est comme tu fais comme ah! Lui, il recherche une vengeance contre Toretto. Et sa façon de jouer le personnage, il s'est inspiré délibérément du Joker. Ça a l'air de ça. Ouais. J'ai regardé la bande-annonce, ça donne une vibe un peu Joker. Un Joker de sa pied, c'est stéroïde. Oui, c'est ça. Il se prend pas au sérieux, mais dans sa façon d'être, ses mouvements, c'est ça. Mais c'est correct, j'aime ça, j'aime ce côté sarcasme vraiment un petit peu psychotate. Psychotique, là, carrément. Ouais, mais en même temps, avec des one-liners très clichés, mais qui cohabitent le personnage d'une belle façon, je dirais. Il va souvent lancer des affaires avec une musique qui va, tu sais, côté ballerine, puis tout, puis whatever. Puis ça a du rythme. Oui, c'est ça. Il est très... polyvalent. Stylisé, beaucoup de charisme et de détails, de soucis du détail à comment il bouge, la façon qu'il parle, la musique qui est présentée lors de ses scènes à lui, son habillement, son côté vestimentaire, ses véhicules, les jokes qui vont pousser les cracks, disons ça de même. Jason Momoa ressort vraiment du lot dans le film. On n'a pas l'impression de voir Aquaman, là, vraiment. Non, vraiment pas. Non. J'ai bien aimé le petit garçon là-dedans, qui représente l'enfant de Toretto. Dominic Toretto. Incroyable acteur de film d'action. Oui, très calme. Trop calme. C'est hallucinant. Anyway, ok.
Puis le côté négatif, c'est juste trop stupide. Je veux dire, c'est trop stupide. Comme, trop exagéré. L'expression de dire, tu rentres dans la salle de cinéma, prends ton cerveau, laisse la porte d'entrée, puis mec, tu ressortes, là, tu peux même pas l'avoir dans ta tête parce que ta tête va avoir rapetissé. C'est hallucinamment stupide. Ça en est drôle. Je veux dire, tu verrais un dinosaure apparaître à un moment donné d'une course, puis tu ferais comme, ben ouais, on est rendu là. C'est à ce point-là. Je vais donner un exemple concret sans donner de spoiler. À un moment donné, il y a des personnages qui se sont pas vus clairement depuis une certaine période de temps, mais sont au courant des bonnes fréquences radio, puis hey, les débits. Hey, comment ça va? Tu sais, ouais, on arrive, ce sera pas l'autre. Ça fait 4 jours que tu t'es pas parlé, l'autre qui est dans l'auto, il est en train de se faire courir après, toi tu rentres dans la ligne avec la bonne fréquence, puis quand est-ce que vous êtes parlé? Ou 2 personnes sont dans un avion, l'un sort de façon impossible, et l'autre, tout d'un coup, l'autre est rendu du point A au point B, et l'autre a débarqué de l'avion et l'attend au point B. Mais là, on parle pas dans un aéroport, dans les montagnes. C'est ça. Les logiques de distance parcourues pour se rendre à certains points ne tiennent pas. Jason Momoa est littéralement un magicien de l'agence de voyage dans ce film-là. Ben oui. Alors qu'il... nous, dans le film, on suit les multiples personnages de l'équipe qui travaille avec Toretto, mais il y a un méchant, et lui, il apparaît dans toutes les scènes, peu importe dans le monde. Et quand je dis peu importe dans le monde, on parle de... différents continents. Différents continents, là. Puis il y a même un continent dans le pôle Nord, là, tu sais, là. Ouais. Il est là partout, il n'y a pas de problème, là. Ça marche pas. Fait que c'est... Moi, je veux le nom de son agent de voyage. Oui, ça doit s'appeler Beat Me Up Scotty Travel. Exactement, c'est très efficace. Mais si vous voulez juste un film action bien faite, qui se tient pour parce qu'il y a de l'argent à l'écran. Oui, c'est ça, ouais. Mais tu sais... Je cherchais pas trop la logique, pas comme un... Zéro. Il y a pas de budget pour la logique. Zéro logique. Ouais, c'est juste un film où est-ce que t'es 2h20, t'es assis, pis tu fais « Oh là, c'est le fun, c'est cool. » Ah ouais, c'est vraiment le fun. J'ai lancé en joke avec Yann Olivier en sortant, les 2 personnes qu'on connaît. Puis ils ont voulu lancer une craque en voulant dire comment qu'elle dit par rapport à Transformers? Ah, c'est plus réaliste. C'est plus réaliste que Transformers. Ouais. Même, je dis non, Transformers est plus réaliste que ça. De quoi de même, en tout cas. Ouais. C'est rendu à ce point-là où est-ce qu'on peut voir des films avec des voitures qui se transforment en robots géants qui se battent contre des planètes, qui dévorent d'autres planètes, puis ça a l'air. Ça tient plus de bout. Plus de bout que les films de Fast and Furious. Puis je vous mens pas, là, c'est. Ok. Mais anyway, déjà trop long comme vidéo. C'était notre point de vue pour Fast X. Mais ça reste que... Ça, je vous dis ça. Ouais. Si vous êtes pour le voir, oui, ça vaut-tu, tu te demandes, ça vaut-tu la peine d'aller le voir au cinéma? Oui, visuellement, s'il y a un film que tu veux voir au cinéma, oui, ça vaut la peine. Ouais. Fait que c'est ça. Mais on vous le recommande pas si vous êtes un fan de cinéma d'auteur. Non! On est loin de là. Non. Tu sais, c'est un popcorn blockbuster, stupide cave, qui est là juste pour te... gavé d'effets spéciaux visuels, d'action, de petites popounes, de muscle car, de gros guns et de cameos de certains personnages qui vont et viennent dans la franchise de Fast and Furious. Si tu regardes ça, tu oublies tes problèmes pendant 2 heures. La seule affaire qui pense tout le temps, c'est le prix du gaz. Ça passe ça, là. C'est ça. Merci Steph! Pas trop, ça fait plaisir. Et on vous revient à un moment donné pour une autre vidéo, sûrement pour Fast X2. Oui. On en fait d'autres avant, mais... Bonne journée, bye bye.